Nous nous retrouvons ce jour. On se retrouve parce que nous avons deux informations à échanger aujourd'hui. Deux. Pas beaucoup, mais les deux sont beaucoup. Nuance. Pourquoi c'est un rapport avec les manifestations contre la MONUSCO? Pourquoi? Et d'ailleurs, nous devons dire que ce n'est pas la première fois. La mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo est de protéger les civils, les Congolais. Les protéger pourquoi? Parce qu'il y a souvent l'insécurité. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que la MONUSCO parvient à protéger les civils, les Congolais? Les uns vont répondre oui, les autres vont répondre non. Mais j'estime, à mon niveau, que la proportion des gens qui vont dire non est plus élevée. Pourquoi? Parce que les gens meurent toujours. Et pourtant, la MONUSCO est là. La MONUSCO est composée de plusieurs pays faisant membre de l'ONU. L'ONU, c'est la superstructure qui gère le monde. Mais curieusement, on constate aujourd'hui que cette superstructure ne sait pas mettre à la disposition de ceux censés sécuriser les Congolais les moyens qu'il faut pour nous sécuriser, en termes des enjeux de guerre, des outils de guerre. Le M23 est là. Les groupes armés sont toujours là. La MONUSCO est toujours là, incapable de trouver solution à la question. Et c'est comme ça que les Congolais ont estimé que la MONUSCO ne sait pas nous sécuriser. Alors la meilleure des choses serait de nous débarrasser de la MONUSCO, laisser la responsabilité aux FARDC qui sont appelés à sécuriser plutôt l'intégrité territoriale. Laisser la responsabilité à la police pour sécuriser les personnes et leurs biens. Parce qu'ils ont ça comme mission. La question de l'embargo, dernièrement ici, nous l'avons évoqué, nous avions compris pourquoi au niveau international, on a encore prolongé l'embargo sur la République démocratique du Congo d'une année. Je vous disais, moi Pascal, c'est dans la logique du fait que si aujourd'hui on permet à la RDC de s'armer normalement, la présence de la MONUSCO ici ne servira à rien. Donc il faut nous laisser dans cet état de dépendance face à la MONUSCO pour justifier la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, au préjudice des Congolais. Et ces Congolais-là ont déjà compris. Ils ont compris. D'un côté, on finance le paiement des membres de la MONUSCO qui sont ici. Mais en contrepartie, ils gagnent quoi? Ils gagnent ce qu'il faut à travers les guerres pour exploiter nos minéraux. Les multinationales qui donnent l'argent ici, de l'autre côté, ils les récupèrent par les guerres. Et pour justifier la présence de la MONUSCO. Ça, c'est connu. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avions suivi la MONUSCO finalement après l'attaque de Goma. Après, je ne veux pas l'attaque, le soulèvement de la population parce que la population ne sait plus supporter, ne sait pas comprendre que la MONUSCO est là et puis on tue des gens à 2 mètres. Que cela se soit produit à Goma et finalement à Butembo, la MONUSCO sort de son silence pour parler. La MONUSCO estime que les premiers responsables dans cette affaire, c'est les FARDC. Ça, c'est la MONUSCO. Les FARDC, ce n'est pas tous les FARDC, c'est quelques responsables des FARDC. Ils ont des missions suspectes qui se font dans ces partis à guerre. Et la MONUSCO affirme qu'à travers leurs drones, ils ont les noms de tout le monde, ils connaissent ce qui s'est fait. Et ces gens vont, avec les rançons, avec l'argent, avec des tenues, pour donner maintenant aux adversaires. Et aux adversaires, finalement, de tuer les Congolais. Et la MONUSCO accuse l'ancien régime. L'ancien régime responsable de ce qui s'est fait aujourd'hui. Ce sont eux qui ont semé des germes. On a commencé à souligner les noms de certaines personnes, de certaines personnalités d'hier. Mais nous, on se pose la question, mais pourquoi faire ça contre vos propres frères si réellement vous êtes des Congolais, vous avez été des Congolais? La MONUSCO va plus loin pour dire qu'il s'agit du génocide. Mais on fait le génocide pour quelle cause?
C'est que le génocide est pour nous remplacer, le génocide est pour nous affaiblir, le génocide est pour nous imposer la déportation ou le déplacement pour que efface la déportation. À quel niveau ce plan a été concocté? Et finalement, on peut tenter de donner des réponses. Mais on ne va pas donner des réponses comme ça parce que c'est déjà compris. Vous avez dirigé le pays hier. Et la MONUSCO dit l'armée congolaise n'est pas dirigée par des Congolais. Les infiltrations dont nous évoquions hier, la MONUSCO affirme aujourd'hui que notre armée est suffisamment infiltrée au très haut niveau. Et dans ces conditions-là, il est difficile qu'un pays gagne la guerre. Alors maintenant, moi, je pose la question à la MONUSCO. Pourquoi, depuis tous ces temps, la MONUSCO n'était pas en mesure de nous dire ces vérités? Soit elle était complice. Parce qu'on ne peut pas supporter qu'aujourd'hui, vous voyez des morts, demain, des morts. Les gens viennent tuer les Congolais, vous connaissez la vérité, vous ne dites rien, vous ne dénoncez pas. Et aujourd'hui, on dit on va aller présenter ces vérités auprès du chef de l'État. Oui, c'est une bonne chose, mais vous avez trop traîné les pas. Voilà pourquoi la population s'est fâchée contre vous. Vous êtes général. Et la MONUSCO dit, on ne comprend pas pourquoi, au niveau de l'armée, on ne sait pas mettre de côté ces généraux, ces colonels, ces officiers ciblés comme infiltrés dans l'armée. Je pense que ça devient aujourd'hui la responsabilité congolaise. C'est seulement de cette façon qu'on peut avoir une armée, en tout cas correctement, pour traquer le M23 et beaucoup d'autres groupes armés en l'est de la République démocratique du Congo. C'est choquant. Donc ici, substantiellement, nous disons que la population n'a pas eu tort. Parce qu'elle ne peut pas accepter chaque jour voir ou se voir tuer. Et ici, nous condamnons en même temps l'utilisation des armes létales par la MONUSCO. Même si on ne sait pas établir les faits directement, mais on voit les gens sont morts parce qu'ils ont reçu des balles. Donc, il y a eu des balles létales utilisées par la MONUSCO pour tuer finalement les Congolais. Parce que simplement, ils ont manifesté contre la MONUSCO. Moi, Pascal, j'ai toujours dit, le jour où la MONUSCO quittera la terre congolaise, nous serons à mesure de sécuriser notre pays. Et probablement, vous verrez qu'il n'y aura plus l'insécurité à l'est de notre pays. Parce que l'infiltration ne sera plus possible. Non seulement que nous avons l'infiltration, mais nous avons aussi la MONUSCO qui voit tout ce que nous faisons. Et facilement, elle peut informer les adversaires ce que nous faisons. D'un côté, la MONUSCO nous condamne, estime que ce qui s'est fait, c'est les généraux infiltrés qui sont dans l'armée, enrôlés à son temps par le régime passé, et ils citent même des noms. Ceux-là facilitent, donnent des armes, ainsi de suite, aux groupes armés pour tuer les Congolais. Mais en même temps, la MONUSCO aussi est responsable, selon nous, parce que nous avons l'impression qu'elle ne fait pas le travail normalement pour l'intérêt des Congolais. Voilà. Aujourd'hui, nous, on s'arrête là. On s'arrête là. On va revenir sur la question demain. Et voilà, vous avez compris que nous avons abordé deux questions. La première, c'est en rapport avec les aéroports. Honte pour nous, parce que nous avons les supermarchés, les amis ont des aéroports. Ndjili ici, l'aéroport de Ndjili que vous appelez aéroport, c'est un supermarché. C'est dans notre responsabilité de construire l'aéroport. Nous avons connu l'aventure d'État hier avec le régime passé, l'argent sorti, mais ils n'ont rien fait. Donc, il faut refaire les choses aujourd'hui. Deuxième question, nous avons parlé de la MONUSCO, avec tout ce qui s'est fait, les dénonciations faites par la MONUSCO, accusant le régime passé, citant même des noms. Et nous disons, stop, plus ça, en République démocratique. Nous vous disons merci, au revoir, et à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer www.proinfo, info avec s.net. Vous aurez toutes nos informations. Merci, au revoir. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer
www.proinfo, info avec s.net. Vous aurez toutes nos informations. Merci, au revoir.